fréquente en France, celle du canal carpien sur la main. Il existe une technique aujourd'hui plus légère. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital européen de Marseille et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maud de Bourquenay, Dialogue RCF. Et bonjour, docteur Alexandre Serlier. Bonjour. Vous êtes chirurgien orthopédiste, spécialisé dans les membres supérieurs essentiellement. Alors, quel est le problème que peuvent rencontrer les patients au niveau du canal carpien ? Alors, le motif de consultation principal, ce sont des engourdissements et des fourmis au niveau des 3 premiers doigts et surtout des réveils la nuit. Les gens viennent me voir essentiellement parce que ils n'en peuvent plus d'être réveillés toutes les nuits par des engourdissements, des douleurs dans les 3 premiers doigts. Et qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Alors, c'est un nerf qui va être comprimé au niveau du poignet, dans ce qu'on appelle un espace anatomique qui s'appelle le canal carpien. Et en fait, c'est composé d'os en arrière et d'un ligament en avant. Et dans cet espace, qui est un espace qui est inextensible et relativement serré, vont passer un nerf qu'on appelle le nerf médian, qui donne la sensibilité des 3 premiers doigts, une partie de la musculature des muscles à la base du pouce et des tendons. Et le nerf va se retrouver piégé à cet endroit-là. Et c'est très fréquent ? C'est extrêmement fréquent. On estime que c'est 4% des femmes et un peu plus de 2,5% des hommes qui ont cette pathologie. C'est plus de 130 000 opérations par an. Et plus on avance dans l'âge, et plus c'est une pathologie qui augmente, dont l'épidémiologie augmente. Et pourquoi ? Est-ce qu'on explique le fait qu'il y ait plus de femmes qui soient concernées par ce problème-là ? Alors, il y a probablement une part hormonale, notamment c'est une pathologie qu'on trouve fréquemment chez les femmes enceintes, parce que en fait, il y a un dérèglement hormonal qui va entraîner notamment de l'œdème et qui va favoriser ce type de pathologie. La chirurgie n'est pas forcément le premier recours face à ce genre de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients ? Tout va dépendre du stade. Dans les stades débutants ou modérés, en fait, on va pouvoir proposer des traitements médicaux avec des attelles, avec des infiltrations qui vont pouvoir être efficaces. Et c'est bien évidemment important de le diagnostiquer, de le prendre en charge précocement pour éviter d'arriver au stade chirurgical. Il va falloir consulter chez un rhumatologue ou chez un chirurgien orthopédiste de la main pour pouvoir faire un diagnostic précis dès le début. Et dans quel cas est-ce qu'on va recourir à la chirurgie ? Soit dans les formes sévères, ça se caractérise par une perte de sensibilité permanente dans les doigts ou une perte de la force avec une amyotrophie, notamment des muscles qui sont responsables, qui sont énervés par le nerf médian, ou alors en cas de symptômes récalcitrants malgré une infiltration, une attelle, lorsqu'on n'arrive pas à calmer les réveils la nuit. Et vous proposez une opération qui est plus légère, ça c'est un peu une nouveauté. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une technique qui est apparue il y a quelques années, qui consiste à faire un geste, ce qu'on appelle en office surgery. C'est une technique qui nous vient d'Amérique du Nord, cette technique d'hospitalisation. Et en fait, sous échographie, on va faire une chirurgie mini-invasive sous échographie. Et en fait, ce qui va être la véritable avancée, c'est la méthode d'hospitalisation, puisqu'en fait, on va faire ça en consultation. Donc en cabinet ou dans un bureau ? Des espèces de mini-blocs qui vont être aménagés dans les consultations, où on va pouvoir faire un geste extrêmement précis, extrêmement sécure, comme les autres techniques chirurgicales. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on va pouvoir diminuer le stress du patient, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire ça dans un bloc opératoire. On va pouvoir avoir une efficacité exactement la même, mais du coup, le patient va pouvoir avoir une reprise des activités beaucoup plus rapide. Et des études ont été menées, effectivement, on diminue le temps d'arrêt de travail grâce à cette technique, même si au final, à 6 mois, 1 an, on arrive au même résultat, parce que la technique consiste quelle que soit la technique chirurgicale, on fait la même chose, on sectionne le ligament qui ferme le canal carpien, mais avec celle-ci, on permet un retour aux activités plus rapides. Parce qu'avant, ils allaient en bloc opératoire, c'était plus lourd, effectivement, tout le dispositif autour. Exactement. En fait, on avait un parcours qui était classique. On voyait un anesthésiste, une consulte d'anesthésie. On arrêtait ces médicaments qui n'étaient pas compatibles avec ce type de geste. On allait au bloc opératoire, dans les mêmes salles où on peut faire des gestes de chirurgie cardiaque ou de chirurgie lourde orthopédique comme des prothèses. Ouais. Et là, on va faire ça de manière beaucoup plus légère. Les patients n'arrêtent pas leur traitement, ne voient pas d'anesthésiste, ne sont pas à jeun, viennent en civil et repartent une demi-heure à 1 heure plus tard, tout simplement. Quand vous parlez des traitements, c'est les anticoagulants, c'est ça notamment ? C'est ça, notamment les traitements anticoagulants qui sont particulièrement fréquents, de plus en plus fréquents chez les patients, et qui sont un véritable problème parce qu'on doit faire des relais, on doit changer de médicaments
selon la cause, ça peut être plus ou moins embêtant. Et là, pour le coup, on n'a aucun problème à poursuivre ces traitements. Alors, comment l'opération se passe concrètement pour le patient ? Alors, j'imagine qu'avant, vous avez des consultations, mais au moment où il va venir vous voir pour cette opération, comment ça se passe concrètement pour lui ? On va retenir donc bien évidemment une date et en général il se présente donc comme je disais non à jeun. Il va venir dans le lieu de consultation. Je vais lui faire une petite anesthésie locale. Il faut compter 10 minutes, un quart d'heure entre le moment où je fais l'anesthésie et le moment où je commence le geste. Le geste en lui-même dure 3 minutes, 4 minutes. Il a une cicatrice qui fait moins d'1 centimètre, un pansement et il peut repartir avec sa voiture. Et reprendre cette activité immédiatement. Alors évidemment, pendant une semaine, le temps du pansement, on évite de mouiller le pansement. Mais par contre, il peut refaire cette activité normalement. Est-ce que vous masquez ou est-ce qu'il peut voir l'acte ? Il voit. En fait, on a vraiment des tout petits champs. Ouais. Alors après, l'ouverture est vraiment minime. Enfin, il y a strictement rien à voir parce qu'en fait, on fait juste une taille de l'incision qui permet le passage d'un instrument. Donc c'est vraiment comme se faire retirer un grain de beauté. Enfin, c'est une toute petite incision. Après, on n'est vraiment pas obligé de regarder. Hein. C'est pas c'est comme pour une prise de sang, on peut tourner la tête. C'est ça. Mais voilà, après, on garde un certain toucher lié à l'anesthésie locale, mais ils n'ont pas de douleur. Et surtout, c'est très rapide, 2-3 minutes et c'est terminé. Alors, vous avez parlé des avantages pour le patient. Il y a aussi d'autres avantages, notamment environnementaux, c'est ça ? Et effectivement, dans les avantages qu'on a pu étudier sur ce type de technique, c'est que on s'aperçoit que une prise en charge au bloc opératoire, il y a beaucoup d'intervenants notamment, que ce soit les personnels infirmiers, paramédicaux, brancardiers, toute la structure, les chambres d'hospitalisation. Là, on va diminuer le recours à ce type de personnel qui vont être... Là, on a besoin d'une infirmière et d'un chirurgien, pas besoin d'anesthésiste. Et puis, d'un point de vue déchets, on arrive à économiser 1 kilo de déchets par intervention. Comme je disais que c'est 130 000 interventions par an, ça peut faire rapidement une différence significative. Et même dans la consommation d'électricité, dans la production des différents matériaux qui sont nécessaires à une intervention, on va être beaucoup moins... On nécessite beaucoup moins et du coup, c'est une véritable économie écologique. Quel est le rôle de l'infirmière du coup dans l'opération ? C'est elle qui va installer le patient, qui va préparer le champ opératoire, qui va ouvrir toute l'instrumentation, qui va également accompagner le patient lors de l'installation et m'assister également dans le geste. Hein. Elle ne s'habille pas avec moi, mais elle reste en salle en permanence. Est-ce que les patients ont parfois de l'appréhension quand vous parlez de cette opération le fait que ce soit pas en bloc opératoire, il y a aussi le côté rassurant Alors souvent, effectivement, au début, il y a une question, ce qui est est-ce que je vais voir, donc il y a une plus forte appréhension et c'est vrai que pour le coup, les patients alors je ne force personne, hein, c'est vrai que si un patient me dit mais non, je veux absolument pas ça, on va au bloc opératoire, on va au bloc opératoire, il n'y a aucun problème. Après, quand on l'explique sur la récupération et qu'on amène les patients à ce type de procédure, le retour est meilleur parce qu'en fait, notamment les patients qui ont été opérés par des techniques classiques sur l'autre côté, mais en fait, la récupération, elle n'a rien à voir. Hein, il y a beaucoup moins de stress et j'ai pas de patients ou très 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 peu de patients qui me disent mais c'était désagréable quoi. Enfin, non, ça change, ça leur change leur prise en charge. Est-ce qu'il y a des contre-indications à cette méthode-là ? La seule contre-indication, c'est lié au type d'anesthésie que je fais. C'est une pathologie, des pathologies vasculaires de la main, qu'on appelle la sclérodermie. C'est la seule vraie contre-indication. Sinon, il n'y en a pas. Est-ce que d'autres types d'opérations bénéficient ou pourraient bénéficier de cette méthode allégée ? Oui, bien sûr. On est en train de le développer, notamment toutes les petites chirurgies de la main. Alors petite chirurgie, ça peut dénigrer, mais en fait c'est plus dire que les chirurgies qui sont peu à risque d'infection et qui n'ont pas forcément nécessité d'avoir une couverture et un bloc opératoire, une grande salle. Donc on est en train de se développer les doigts à ressaut, certains types de tendinites, certaines libérations nerveuses et puis voire même des chirurgies au niveau de l'épaule. On en discute avec des médecins vasculaires, notamment pour les varices aussi, où on va pouvoir aller vers des choses plus légères et qui vont être dans le sens d'une meilleure récupération du patient. Donc les varices, du coup, au niveau des jambes, cette fois, ça pourrait être... Tout à fait. Merci, docteur Alexandre Serlier. Je rappelle que vous êtes chirurgien orthopédiste à l'hôpital européen notamment, spécialisé sur la main. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur le site rcf.fr.